fois le bilan de la 29e semaine aménorrhée et donc la 27e semaine de grossesse. C'est parti. Alors cette semaine niveau symptômes, ça a été surtout en fait une sorte de symptôme, disons, c'est surtout que j'ai du colostrum. Voilà, ça c'est vraiment le point fort de cette semaine. Donc à 29 SA, ça y est, j'ai du colostrum. Donc vous savez, c'est ce liquide un peu jaunâtre qui arrive et qui dit qu'en fait nos canaux ne sont pas vraiment, sont aptes à l'allaitement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va réussir son allaitement ou si on n'en a pas qu'on va le foirer, pas du tout. Mais c'est un bon signe en fait. Donc voilà, il me semblait pour Liana que je l'avais eu beaucoup plus tard, genre à 7 mois, 7 mois sûr. Là je suis à 6 mois et demi, donc j'ai l'impression que j'ai un bon mois d'avance. Donc voilà, après sinon rien de trop particulier. La constipation ça va mieux, il y a eu des moments et des pendant la grossesse où c'était plus compliqué, mais maintenant c'est régulièrement correct. Et après, après c'est vraiment les maux de grossesse qui sont un peu récurrents. Une fois dans la semaine, je vais avoir des remontées acides, des essoufflements, voilà, des petites choses comme ça. Par contre, ce qui se passe maintenant, depuis donc là quelques jours, c'est que bébé, on le voit vraiment bouger dans le ventre. Donc avant on le sentait, quand on posait la main on sentait très distinctement ses coups. Là on voit vraiment que tout bouge et tout, c'est trop chouette, ça me fait trop rire. Donc j'adore ce moment dans la grossesse où on voit les coups et on prend vraiment conscience plus de ce petit être qui est à l'intérieur. Vraiment, c'est trop marrant. Il réagit aussi aux coups très forts. Alors, il a tout le temps le hoquet, ça d'ailleurs, tous les soirs il a le hoquet. Et il réagit aux choses très fortes. Il se retourne tout de suite, genre comme si d'un coup il a peur. Et il se retourne tout de suite et là d'un coup je sens son dos vraiment contre ma paroi de ventre en fait. Donc c'est assez rigolo et voilà, j'aime beaucoup cette cohabitation. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup être enceinte. C'est un petit peu différent en fait, tout ce qui va être le fait de pas avoir son corps à soi. Il y a des choses qui sont vraiment, ouais, en fait le plus chiant en fait pour moi c'est d'avoir la flemme. Je suis pas du tout quelqu'un qui a la flemme et enceinte j'ai la flemme de beaucoup de choses à partir d'une certaine heure, alors que je suis pas du tout comme ça. Mais ouais, j'ai une heure le soir où j'ai vraiment la flemme de tout. Et puis je suis un petit peu limitée dans mes mouvements. C'est vrai que des fois quand je ramasse un truc ou je vois un truc qui tombe, je me dis oh non. Mais voilà, c'est juste un peu ce ressenti là qui est pénible, on va dire, quand on est enceinte. Mais en soi j'aime vraiment tout. Là je sens bébé qui bouge, mais j'adore ça. C'est un bonheur, vraiment c'est un bonheur. Je vais pas dire que toutes les grossesses sont comme ça, mais après encore une fois je sais la valeur que ça a, ce qui se passe dans mon ventre. Je sais la valeur que ça a, que tout le monde n'a pas cette chance. Et puis que je l'ai tellement désiré. Donc je pense que même si je faisais que dégueuler, ça me dérangerait pas. C'est vraiment, je pense, un côté force d'esprit et non pas le reste. J'entends qu'il y a des personnes qui passent vraiment des grossesses difficiles. J'entends, hein. Pourtant elles ont désiré la grossesse, etc. machin. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment ce côté qu'une bouche m'ennuie, que ouais, j'aime vraiment profiter de cet instant d'être enceinte, de créer la vie et d'avoir mon bébé dans mon ventre quoi. Voilà. Après niveau envie cette semaine, rien. Vraiment pas d'envie particulière puisque j'ai fait donc j'ai fait maison. J'ai mangé enfin les sushis que je rêvais de manger depuis 3 mois. Donc sushi, j'entends pas de saumon et tout, hein, végétarien. Mais j'en ai même pas mangé plus que ça. Thibaut a fait la boîte, même pas tant que ça. Ensuite quoi d'autre? Et puis après non, franchement pas trop d'envie. On était à Genève, je mangeais normalement, j'ai pas eu d'envie particulière à prendre un truc particulier à Genève. Après j'ai fait Planète Sauvage, donc là on est le lendemain de Planète Sauvage.
où bah, c'est pareil, on a mangé correctement, pas d'envie particulière, au parc et tout, enfin nickel. J'ai mangé une glace, je sais pas si on peut appeler ça une envie, mais il y avait des glaces, on avait le droit à des glaces et tout, j'en ai pris, enfin bref, pas d'envie. Franchement j'ai l'impression que toute ma grossesse, je vous aurais répété ça, que j'ai très peu d'envie. Donc sinon après, pour enchaîner niveau alimentation, bah, j'ai très bien mangé normalement. Après toujours un petit peu plus comme j'ai fait j'ai enchaîné Argelès, Liana se réveille, Argelès, Genève et Planète Sauvage. Mais en soi c'est pareil, ça va très bien. Sinon niveau sommeil pareil, je pense que là ça y est, je vais rentrer dans la phase où ça va être plus difficile. Je remets aussi un petit peu de mes émotions, je vous en ai parlé sur le blog de ce qui s'était passé, qui fait que j'ai été un petit peu distante quelques jours. Je me suis forcée à revenir, il fallait que je revienne, moi j'ai déjà un enfant, il fallait que je sourie pour elle, il fallait que je retrouve absolument ce sourire et tout. Et puis mon amie, j'ai pu... enfin, voilà, on va vers un mieux pour elle déjà, et puis bah du coup pour nous les personnes on va dire latérales qui souffront de sa peine. Bref, tout est écrit sur le blog si jamais ça vous intéressait de comprendre ce que je raconte. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu cette distance à raconter trop parce que c'est son histoire, que c'est difficile, toujours d'en parler et toujours de me dire que ce genre de drame peut arriver. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai été perturbée dans le sommeil quelques jours, mais par rapport à ça, mais pas par rapport à la grossesse comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Ensuite niveau sport, bah, j'ai toujours fait mon sport à Argelès. On faisait, ouais, comme je disais, presque 15-20 km par jour, franchement on enchaînait. Genève, après quand je suis rentrée, pareil, enfin j'ai fait une heure de marche. Genève, on a bien marché. Planète Sauvage, j'ai pas trop marché. Par contre, j'étais crevée parce que j'ai dû aller à Nantes toute seule avec Liana. Tim n'a pas pu venir au final, alors qu'il devait venir. Mais voilà, ça a fait mon sport, on va dire, de ce sport physique, de gérer toute seule le changement de train, le changement de taxi, le changement de gare, bref, toutes ces petites choses là. Donc disons que je pense que mon corps a fait son sport. La taille de bébé, on va aller le voir le 8 août, donc j'ai hâte, donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Mais bébé grandit, on l'avait vu, donc je vous l'avais dit la semaine dernière, il faisait 1,2 kg. Parce que je vous avais expliqué que j'avais fait un malaise et que du coup j'avais été amenée à aller voir le docteur. Là je ne l'ai pas revu évidemment, hein, j'y vais pas tous les 4 matins, donc je ne sais pas exactement son poids, puisque selon l'application et selon le médecin, bébé à ce stade est plus petit que ce qu'il est réellement dans mon ventre. Donc en fait je peux plus trop vous dire selon l'application, puisque bah du coup bébé est un peu plus gros. Donc voilà, on va s'en tenir un petit peu au côté un petit peu approximatif des estimations que le docteur me donne et pas de l'application du coup. Liana ça a été marrant puisque comme je vous le disais, il bouge et on le voit bouger à travers mon ventre. Donc Liana a vu des grosses bosses comme ça. Et elle a fait comme ça, j'ai trop rigolé. Donc franchement c'est trop drôle, elle dit tout le temps qu'elle va aller à l'école avec son petit frère. Donc je lui explique que non, mais c'est trop drôle. Et voilà, un petit peu cette semaine, on reprend doucement mais sûrement. Des voyages, de la fatigue quand même qui s'est accumulée avec le voyage entre Genève et Nantes, surtout Nantes parce que j'étais seule pour tout ça. Mais sinon c'était nickel, franchement voilà, on arrive encore avec un déjà pour 29 et ça de passer, c'est complètement fou, voilà. Et puis voilà, il y a pas mal de petites choses à venir aussi cette semaine. J'ai acheté pas mal de robes, je vais vous faire une IGTV sur Instagram. J'ai acheté pas mal de robes de grossesse parce que il fait beau et j'en avais un peu marre de tourner toujours avec les mêmes. Donc celle-ci en fait partie. Je vais vous montrer mon ventre, du coup vachement haut. Apparemment selon les filles, il est vachement haut. Hop, regardez si je vous montre. Voilà mon ventre. Hop. Voilà. Ça fait vraiment, c'est vrai que ça fait vraiment un ballon.
C'est ce que vous me dites sur Insta, ça fait vraiment un ballon. Ce bébé qui fait sa place. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui les filles. J'ai pas filmé mon alimentation. Je vous réserve des petites choses à venir à ce sujet. Et puis voilà, hein, chaque chose en son temps. Vous saurez pas mal de petites choses prochainement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan qui sera des 30 SA déjà. Voilà, encore. Hein. Puis après on va compter qu'il nous en restera que 7 des semaines avant un accouchement autorisé. Ça c'est... Allez, à la semaine prochaine. Bisous les filles.